Europe 1, il est 7h46, l'interview vérité. Thomas, votre premier invité est l'ancien ambassadeur britannique en France, Sir Peter Ricketts. Sir Peter Ricketts, qui était ambassadeur britannique chez nous de 2012 à 2016. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Bonjour. On a envie de vous dire, pour commencer, notre solidarité et notre amitié envers vos compatriotes durement touchés la nuit dernière. Je rappelle ce bilan, 19 morts au moins et une cinquantaine de blessés après l'attaque vraisemblablement terroriste qui a frappé une salle de spectacle à Manchester. Votre pays, malheureusement, est habitué maintenant à ces attaques terroristes. Oui, comme la France. En fait, c'est le pire attaque terroriste chez nous depuis 2005, depuis l'attaque sur le métro londonien de 2005. Mais c'est sûrement un grand choc, surtout parce que c'était ciblé contre les jeunes. C'était un concert de rock d'une chanteuse, Ariana Grande, qui attire surtout une population très très jeune. Alors c'est une attaque ciblée contre la jeunesse. Pourquoi, selon vous, la Grande-Bretagne est tellement prise pour cible par les terroristes? Est-ce que c'est parce que vous faites partie vous aussi de la coalition internationale en Syrie? Ça peut être une des raisons, ça? On n'a pas eu une revendication jusqu'à maintenant pour cette attaque. Alors je ne sais pas la motivation, mais comme la France, nous sommes sous la menace terroriste depuis très longtemps. Il faut maintenant voir pour quelle motivation on a eu cette attaque extrêmement choquante. Vous avez des doutes, vous, sur le caractère terroriste de cette attaque? Parce que les autorités et la police britannique est toujours très prudente. Visiblement, aux États-Unis, on est assez affirmatif sur la présence d'un kamikaze. J'ai très peu de doutes qu'il s'agit d'une attaque terroriste, une explosion. C'est trop tôt à dire exactement ce que c'est, attaque suicide ou autre chose. La police va faire encore des déclarations pendant la matinée, je pense. Mais oui, il s'agit d'une attaque terroriste, clairement. Une fois de plus, nous sommes condamnés à partager nos larmes, Sir Peter Ricketts. Quelle peut être la réponse? Quelle doit être la réponse contre les terroristes? Est-ce qu'elle doit être européenne, cette réponse? Ça doit être européenne et surtout mondiale. Tous nos partenaires et alliés sont concernés dans la lutte contre ce terrorisme. Ils ont trouvé un moyen d'attaquer chez nous pendant une campagne électorale. C'est peut-être pas sans coïncidence, mais la réponse doit être solidarité, unité et travail et coopération entre les pays européens, bien sûr, mais des pays plus larges aussi. On se réveille ce matin avec une nouvelle fois ce sentiment d'impuissance face à ces terroristes, face à ces gens prêts à mourir. Vous avez, vous aussi, ce sentiment ce matin? Surtout un sentiment de choc et de solidarité, mais comme j'ai dit, ça fait 12 ans maintenant qu'on n'a pas eu une attaque de grande échelle chez nous. Alors nous avons des services de sécurité très efficaces, comme en France. La lutte doit continuer. Ce n'est pas l'impunité, ça doit être une réponse très ferme, et je ne doute pas du tout qu'on va prendre les mesures supplémentaires de sécurité chez nous, mais une coopération. La France connaît très bien ces moments aussi, et comme la France, nous sommes déterminés à ne pas laisser ça changer notre mode de vie au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Sir Peter Ricketts, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Tout à l'heure, à 8h, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui sera en direct avec nous pour réagir à cette attaque de Manchester. Thomas, vous recevez maintenant Hélène Romano, qui est docteure en psychopathologie. Bonjour Hélène Romano. Bonjour Thomas. Alors évidemment, ce qui s'est passé hier soir à Manchester, une salle de spectacle, une attaque aveugle, des morts très nombreux, ça rappelle le Bataclan, ça va réveiller des cicatrices, notamment chez ceux qui ont vécu ce drame de près ou de loin en France, non ? Oui, il y a un risque que ça entraîne des reviviscences pour les personnes qui étaient directement au Bataclan, mais aussi pour tous les autres qui avaient des amis au Bataclan, qui connaissaient Paris, qui projetaient d'aller à une salle de spectacle. L'identification projective, se mettre à la place de ceux qui étaient présents, va être inévitable, et on sait que quand ça touche des jeunes en particulier, la dimension, l'impact traumatique est particulièrement fort. Et comment on doit réagir? Comment doivent réagir les proches de ceux qui se réveilleraient, qui ne se sentiraient pas bien ce matin? Les accompagner, les soutenir, les rassurer sur le fait qu'eux, ils sont présents à leur côté, qu'ils ne sont pas seuls, pour les aider à passer ce cap qui est inévitable des reviviscences. On ne peut pas oublier, en fait, c'est ça qui est très compliqué avec des troubles post-traumatiques. Ils ne s'oublient pas, il faut les apprivoiser. Et il y a des moments où ils se réactivent et ils font particulièrement mal. Et dans ces moments-là, ce que l'on sait dans l'accompagnement des victimes, c'est l'importance qu'elles ne soient pas toutes seules et qu'elles aient des proches auprès d'eux, pour les rassurer sur un fait tout simple.
t'es pas tout seul, on est là à côté de toi. Ça, c'est déjà essentiel. Ça peut paraître bateau, mais c'est absolument indispensable. Est-ce que ce matin, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les profs doivent aborder ce sujet? Parce que, évidemment, toutes les chaînes d'infos, toutes les radios ne parlent que de ça. Ça arrive aux oreilles de nos enfants ici? Ça arrive dans les classes. Les enfants, il y a la télé à la maison pratiquement H24 maintenant. Ils vont en parler. Alors, ça sera impératif. C'est toujours compliqué parce que les enseignants ne sont pas formés, pas prêts à en parler. Donc, ils ont aussi leurs émotions. Ce sont des enseignants. Et ce qui est important à l'école, c'est que l'école soit un lieu de vie où la vie continue. Donc, les cours continuent. Et par contre, les enseignants doivent essayer d'être disponibles, écouter, voir ce qui se passe pendant la récréation, voir s'il y a ce qu'on appelle des jeux traumatiques, c'est-à-dire des jeunes qui remettraient en scène ce type d'agression, pour pouvoir en parler comme un symptôme, pour pouvoir en parler avec eux. Le faire de façon obligatoire dans l'injonction, on a vu que ça fait des dégâts et ça a des limites. Par contre, qu'il y ait une parole libre, que des élèves puissent en discuter s'ils le veulent avec des niveaux différents. Vous êtes au lycée et en maternelle, c'est bien évidemment différent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas parler en maternelle, parce qu'en maternelle, il y a des petits qui peuvent avoir été très bouleversés par les images. Mais est-ce que nous, peut-être, Hélène Romano, au petit déjeuner avec les enfants, il faut en parler? Parce que Ariana Grande, les adultes ne connaissent pas forcément. C'est une immense star, c'est vraiment quelqu'un de leur univers qui est touché à travers cet attentat. Oui, et les parents doivent avoir notion que ça circule déjà beaucoup sur Internet, sur les smartphones des jeunes. Il y a déjà beaucoup d'images absolument trash qui circulent. Ça, il faut pouvoir alerter les parents là-dessus. Donc, pour les parents de jeunes adolescents, pas maternels, vous voyez, les jeunes adolescents qui ont un public, on va dire, 8-16 ans, c'est un public très large, mais le public de cette jeune chanteuse, pouvoir leur dire, voilà, il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé à Manchester. Il y a possiblement des choses qui circulent sur Internet. Vraiment, sois très prudent. Je te déconseille de voir les images. Si tu les vois, tu peux m'en parler. Parce qu'il y a cette notion-là via les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes étaient présents là-bas et beaucoup de jeunes ont déjà commencé à envoyer en direct live des images absolument sordides que nos jeunes ont déjà vu, visionné, et donc ils ne parleront pas forcément à leurs parents. Et donc ils vont parler en établissement scolaire. Donc le parent peut très bien évidemment pour les enfants de cette tranche d'âge anticiper en parlant ce matin, en disant écoute, il y a une information grave qui s'est passée à Manchester, voilà le concert. Et voilà les informations qu'on a. Leur enfant sera bouleversé inévitablement, mais le parent sera présent à ce moment-là pour assurer l'enfant qu'il est bien là en tant que papa, en tant que maman, pour tenir. Et pour dire à son enfant, tu peux compter sur moi, je suis là, je te lâche pas. Et en même temps, quelque chose de très éducatif et d'essentiel que le parent puisse dire à son enfant par rapport à tout ce qui va circuler sur Internet. Je te déconseille fortement de visionner les images parce que tu n'étais pas sur place et ça peut être vraiment une vraie blessure. Ça peut blesser durablement ces images, voir des jeunes en train d'agonir. On a vu des images qui circulaient entre jeunes après certains attentats. C'est très violent et les jeunes n'en parlent pas aux parents. Donc les parents ont vraiment un rôle éducatif très important et qui s'inscrit dans le temps une nouvelle fois. Message fondamental que vous faites passer, Hélène Romano, docteur en psychopathologie. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Pardon pour la liaison téléphonique qui n'était pas forcément toujours de très bonne qualité. Merci beaucoup.